Bonjour jeunes gens. Bonjour. Portable s'il vous plaît. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire un peu de culture générale aujourd'hui. Grave. Oui, grave, pour reprendre vos propos, Louis. Il n'a pas dû vous échapper que nous sommes un vendredi 13 aujourd'hui. Oh oui, j'ai même failli pas venir tellement je flippais. Ouais, dis plutôt que t'allais vendre un contrôle surprise. De ouf. Ça a bien failli être le cas, Valentin. Oh. Mais j'ai changé d'avis. Ah, merci madame, vous êtes trop sympa. Grave. Oui, Manon, je me le dis souvent. Et en plus, vous avez de l'humour. Quel faillot ces deux-là. Comme le faisait judicieusement remarquer Valentin, vendredi 13, pour certains, est un jour qui porte malheur. La superstition pure et simple. Superstition, certes, Agathe, mais savez-vous d'où vient la superstition du vendredi 13? Du film de Sean Cunningham sorti en 1980. Pas tout à fait, Jade, même si je ne peux que saluer votre culture cinématographique. Alors les autres, une idée? Des 13 salopards? Mais non, il y en a que 12. Bien vu, Lola. Grave. Oui, grave, Louis, comme vous le dites. Et puis ça remonte à bien plus loin que cela. Oui, Manon? Du dernier repas du Christ avec les apôtres. C'est cela, Manon, la scène. La scène comme un concert ou la scène comme à Paris? Oh, le Non, Geoffrey, scène CE, accent grave, NE. Le repas du Christ avant son arrestation, avec ses 12 apôtres, et Judas, le 13e convive, qui a trahi Jésus, en facilitant son arrestation par les grands prêtres de Jérusalem, qui le menèrent ensuite devant Ponce Pilate. Oh la poucave. C'est une façon de voir les choses, Agathe, qui n'engage que vous. Mais il y a une autre explication à la superstition du vendredi 13. Le vendredi 13 octobre 1304, vous dit-il quelque chose? Non mais madame, c'était genre il y a plus de 700 ans. Mais ouais, grave. Personne ne voit? Vraiment? Non, Lola, laissez Google tranquille. Je vous ai déjà dit que l'usage des portables en classe est interdit. Grave. Toujours pas d'idée? Vraiment? Oui, Geoffrey? C'est lié aux Templiers et à la légende des rois maudits. C'est cela, Geoffrey. Oh. Théo. C'est en effet la date à laquelle le roi Philippe IV, aussi connu sous le nom de Philippe le Bel, a condamné au bûcher tous les chevaliers du Temple, le grand maître Jacques de Molay et les dignitaires de l'ordre des Templiers. Oh le bâtard. Une fois encore, Agathe, ce commentaire n'engage que vous. Mais comment tu sais ça? Tu regardes Stéphane Bern? Non, c'est grâce à monsieur Letigo. Ah, le professeur de français, ouais, grave. Et il est où le rapport? Vous faites partie des francs-maçons ou quoi? Rien à voir. J'ai étudié un poème d'Apollinaire avec lui qui parlait des Templiers. Ah oui, Templiers flamboyants, je brûle parmi vous. Prophétisons ensemble. Ô grand maître, je suis... Trop forte madame. Grave. Templier, Mollet, maudit, histoire. Je déclare le conseil ouvert et je donne la parole au garde des Sceaux. Eh oh, c'est bon. Sire, prince, la situation est claire. La cassette royale est vide. Qu'est-ce qui se passe ici? Lola? Mais qu'est-ce que tu fais là? Votre conseil, mes fils. Louis, vous êtes l'aîné. Parlez en premier. Qui c'est ceux-là? Et qu'est-ce qu'ils font là?
Comment ils sont sapés? Et toi aussi, Lola, c'est quoi cette tenue? C'est la misère. Il faut faire la guerre et piller quelques pays. Tuer, piller, violer, rançonner. C'est qui ce taré qui veut dégommer tout le monde? Eh vous, va falloir avoir à se calmer, hein. Taisez-vous, Louis. Charles, Là, t'as entendu? La ferme, lui. Lever de nouveaux impôts. Non mais il est sérieux, lui. Tu l'as entendu, Lola? Et d'ailleurs, pourquoi tu ne parles pas? D'habitude, tu nous envoies une de tes piques bien sarcastiques à la moindre occasion. Le peuple et les bourgeois croulent déjà sous les impôts, monseigneur. Et la disette s'annonce forte cette année. Attends, la disette, les impôts, le loup chelou, c'est un goût de déjà vu. Mais quoi? Tu sais, toi, Lola? La couronne? Non, le roi. Plus de rois? Les rois moches? Non, les rois méchants. Ah, je sais, les rois maudits, c'est bien cela? Il nous faut emprunter. Et pour emprunter, il faut apurer nos dettes d'abord. Ne faudrait-il pas arrêter de dépenser un moment tous ces remparts, ces hospices, ces routes, ces hôpitaux? Messieurs Nogaret, sont-ils nécessaires? Ah mais oui, je sais, ça me revient. C'est comme dans le film que nous a montré la semaine dernière Madame Gazman. Mais je m'en souviens avec moi, pour lui aussi je me suis endormie. Sire le roi travaille à la grandeur de la France, monseigneur. Il a établi un impôt national, une police nationale, une justice nationale. Il trace l'avenir de la France. Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Tu veux qu'on sorte, c'est ça? Un instant, je voudrais. Mais lâche-moi à la fin. à qui devons-nous le plus d'argent, monsieur le garde des Sceaux? Mais qu'est-ce qui te prend? Au temple, sire. Depuis les croisades, les Templiers étaient si riches qu'ils prêtaient aux rois de toute l'Europe. Et puis parle à la fin. Quoi, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu ne peux pas parler? Mais je croyais qu'on leur avait pris leurs biens, car ils avaient fait vœu de pauvreté, car ils étaient riches. Par la bulle du pape, mise en Avignon par vous, ô sire mon père. Mais tu veux qu'on sorte, c'est ça? On en a arrêté quelques centaines, mais ils avaient peu de biens personnels. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vieillards dans une prison du temple, et le procès dure depuis 7 ans. Ok, je te suis. Mais dis-moi pourquoi c'est si urgent que cela? Ont-ils donné le secret de leur trésor? Ils ont forcément un trésor. Prenons leur trésor. Le trésor? Le trésor des Templiers? C'est ça que tu veux me faire comprendre? On a tout essayé, monseigneur, mais ils tiennent bon, et assurent qu'ils n'ont pas de trésor. De plus, leur grand maître, Jacques de Molay, a rang de souverain dans la chrétienté. Il est intouchable. Ah, ça me revient. Jacques de Molay, c'est le grand maître des Templiers. C'est lui qui a fini cramer sur le bûcher, non? Ok, je te suis avec la vitesse. Et tes enfants, galants, bien ou mal habillés, ont bâti ce bûcher, le nid de mon courage. Ah, c'est bien ça, je le garde. Ouah, chambé! Ils ne plaisantent pas ici. Ils ont même construit un bûcher. Attends, je vais prendre un selfie, les autres ne me croiront jamais. Hé Lola, ça va? Mesdames, un peu de silence, je vous prie. La stock solennelle. Et oh, c'est bon. De toute façon, ils ne nous voient pas. D'ailleurs, vous me calculez, vous? Et d'abord, vous êtes qui? Avec votre dégaine. Vous n'êtes même pas raccord avec le décor. Ah bah avec moi non plus, en fait. Guillaume Apollinaire, pour vous servir. Apollinaire comme le poète? Effectivement, vous faites tâche dans le tableau. Mais on doit être genre au XIIIe ou XIVe siècle. Et vous êtes de plusieurs siècles après, non? Genre 1800. À peu de choses près, c'est cela, jeune dame. Nous sommes le 13 mars 1314, à Paris, sur l'île aux Juifs. Et nous allons assister à l'exécution de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. Quant à moi, étant né en 1880 et mort en 1918 de la grippe espagnole, j'ai vécu à la fois au 19e et au 20e siècle.
D'accord. Et vous faites quoi ici du coup? Je ne saurais vous dire. J'étais en train de composer ma poésie Flamboyant Templier. J'ai eu un étourdissement et je me suis retrouvé ici. Ah, un peu comme moi alors. Peut-être, jeune dame. Je ne vous connais pas et ne connais pas votre histoire. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'étais à la source de l'inspiration. J'assistais à l'histoire avec un grand H. Si vous le dites. Oui, jeune dame, je le dis. Et je ne vais pas manquer non plus l'occasion de résoudre un des plus grands mystères de l'histoire. Un mystère? Oui, jeune dame, le trésor des Templiers. D'ailleurs, nous y sommes. Un peu de silence, je vous prie. À mort Jacques de Molay, brûlez-le! À mort Jacques de Molay, brûlez-le! À mort Jacques de Molay, brûlez-le! Un peu de silence, je vous prie. Je veux immortaliser le moment dans ma mémoire. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Quelle horreur! C'est une chose que d'entendre parler ou de voir le film. M'y assister, c'est au-dessus de mes forces. Je m'en vais. Et vous deux, vous venez? Nous n'allons tout de même pas rester là à regarder ce pauvre se faire rôtir. Attendez. Je suis sûr qu'il va glisser un mot ou deux à propos du trésor des Templiers. Trésor ou pas, le jaune n'en veut pas la chandelle. Je vous laisse résoudre ce mystère et partir seul sur cette chasse. Allons-en, Lola. J'ai aperçu une auberge là-bas. Allons trouver refuge. Pauvre homme. Je ne voulais pas voir ça. Je ne sais pas ce que ça va donner pour le trésor, mais que je sache, il n'a jamais été retrouvé. T'en penses quoi, toi, Lola? Tu ne veux toujours pas parler? C'est agaçant à la fin. J'ai l'impression d'être Zorro avec son fidèle Bernardo. On m'appelle? Je suis là. Où sont les bandits? Qui dois-je sauver? Est-ce vous, mesdames? N'ayez crainte, je suis là. Je vais pourchasser les bandits et les pourfendre de la pointe de mon épée d'un Z qui veut dire Zorro. C'est bon, Bernardo, ça ira comme ça. Il ne supporte pas que je ne sois pas impeccable. Il prend cela comme une offense personnelle. Il faut dire qu'il met beaucoup de cœur et de raison professionnelle dans son rôle de valet. Ah, mais je m'aperçois que je manque à toutes les règles de savoir-vivre. Permettez-moi de nous présenter. Voici Bernardo, mon fidèle et loyal valet. Quant à moi, je suis Zorro, dit le renard masqué, combattant l'injustice et le crime dans la Haute-Californie. Alter ego de Don Diego de la Vega lorsqu'il n'est pas masqué. Comment? Diantre, je suis démasquée, ma couverture est grillée. Ah non, ne vous inquiétez pas. J'ai suivi tous les épisodes de vos aventures. Et vous n'êtes jamais démasqué. Et vous pouvez compter sur ma plus grande discrétion. Ah, vous avez toute ma gratitude, belle dame. Mais revenons-en au fait. J'étais venue pour vous sauver, vous et votre... suivante. Où sont les bandits? Qui dois-je pourchasser et pourfendre? Mais personne. J'ai juste évoqué votre nom car ma suivante, comme vous dites, n'a pas décroché un mot depuis cette étrange aventure. J'ai du mal à voir le rapport. Et c'est pourtant simple. Cela m'a fait penser à Bernardo qui ne parle que par geste, mais que vous avez pourtant parfaitement l'air de bien comprendre. Ah, il est vrai que je me débrouille plutôt bien en la langue du Bernardo. Eh bien, vous avez de la chance. C'est loin d'être mon cas dans la langue de la Lola. Pour peu qu'elle s'appelle bien Lola d'ailleurs, car vu ses vêtements, elle vient peut-être d'une autre époque elle aussi. Voulez-vous que je demande à Bernardo de voir cela avec elle? Il se débrouille plutôt bien en langue étrangère et ancienne. Cela ne coûte rien d'essayer, je vous remercie. Ah, ne suis-je pas le sauveur des belles dames en détresse? Bernardo, cette señorita aurait besoin de ton aide. Elle n'arrive pas à communiquer avec sa suivante qui ne semble pas être dotée de la parole. Pourrais-tu tenter de savoir ce qu'il en est, je te prie?
Madame, mon valet ne se moque pas de vous. Il est lui-même bel et bien muet et tente de communiquer avec vous. Il semblerait qu'elle ne s'appelle pas Lola, mais Elliot. Elle est née en l'an de grâce 1291. Elle est drôlement bien conservée pour son âge. Cela voudrait dire qu'elle aurait plus de 500 ans. Oui, oui, Bernardo, je suis avec toi. Elle n'est pas muette de naissance comme Bernardo, mais elle est devenue après qu'une sorcière de son village lui ait jeté un sort. Elle parlait trop, apparemment, et les villageois n'en pouvaient plus de ces cancanages continuels. Ah ah, je te tiens, ton compte est bon, tu ne pourras plus m'échapper cette fois-ci. Ah, Sergent Garcia, tu m'as retrouvé, je suis perdue. Mais avant de dégainer mon épée, laisse-moi te faire remarquer que tu te comportes comme un rustre. Comment cela? Comme un rustre? Oui, ne vois-tu pas que tu es en présence de dames, et tu ne les as même pas saluées? Ah, mesdames. Ah, Sergent Garcia, toujours aussi bête. C'en est tellement facile de t'avoir que ce n'en est même plus un plaisir. Quant à moi, c'est le moment où je m'éclipse. Madame, ce fut un plaisir de venir à votre secours. Bernardo, tu viens? Il est là, suivons-le. Attrapons-le! Oh, allons, sergent, il n'est pas encore loin. On peut encore la voir. Lola, Elliot, revenez. J'y crois pas. Après Apollinaire et son obsession pour le trésor, Lola qui s'envers en réalité être Elliot du Moyen-Âge, me plante pour repartir avec Bernardo de Zorro. Et me voilà, seule, perdue dans l'histoire, en plein milieu d'une clairière. On vient. Cachons-nous derrière ces arbres. Tant que je ne sais pas où et quand j'ai mis les pieds, autant être prudente. In Dublin, fair city, where girls are so pretty. Les voix que j'ai entendues m'ont dit de me rendre dans cette clairière. M'y voici, mais je ne vois personne. Aurais-je été trompée? Y aurait-il du parasitage dans mes communications célestes? J'ai une quête à suivre, moi, et pas mal d'Anglois à bouter hors de France avec notre bon roi Charles. Quel est le mot de passe, ma sœur? Une voix? D'où vient-elle? Est-ce un signe céleste? I've got all my sisters with me. C'est cela, Jeanne. Asseyez-vous. Nous attendons encore d'autres sœurs. Oh, il y a quelqu'un? J'ai reçu une invitation pour ici. J'aurais bien vu mes ceintures de banane, mais je me suis dit que ça serait un peu léger vu la saison. J'ai donc choisi une tenue plus classique et plus chaude. Quel est le mot de passe, ma sœur? Vous m'avez parlé, madame? Ah, je vois. L'invitation mentionnait I've got all my sisters with me. C'est cela, Joséphine Baker. Je vous invite à vous asseoir à côté de Jeanne. Nous attendons encore d'autres sœurs. J'ai laissé mon laboratoire et mes études sur le radium et le polonium pour venir ici. La lettre semblant venir du comité du prix Nobel disait que j'y ferais une découverte majeure. Quel est le mot de passe, ma sœur? Plaît-il? Vous m'avez parlé? Oui, quel est le mot de passe, ma sœur? Je l'ai mis là quelque part dans mes dossiers. Ah, c'est ça. I've got all my sisters with me. Bienvenue à toi, Madame Curie. Asseyez-vous avec Jeanne. Nous ne sommes pas encore rencontrés. Laissez-moi descendre du char, sinon je vais être en retard. La ponctualité et la politesse des reines. Je vais faire simple et ne prendre que quelques esclaves avec moi. Ce n'est pas le soleil de mon Égypte natale, mais je ne vais prendre aucun risque de ternir mon teint royal. Quel est le mot de passe, ma sœur? On parle à la reine d'Égypte? Je suis ici car un messager est venu me dire que ma présence était requise pour un événement de la plus haute importance. Il a mentionné le mot I've got all my sisters with me qui m'en ouvrirait l'accès. Bienvenue à toi, Cléopâtre. Je t'invite à rejoindre notre sœur et t'asseoir.
de Gouges. Ce nom ne me dit rien. Ah, moi non plus. Et pourtant, j'ai un réseau plutôt étendu. En plus de mon nez, j'ai aussi le bras long. Logique, mesdames, je suis née après votre temps à vous, mais avant celui de vos sœurs, Marie Curie et Joséphine Baker. Vous avez fini de façon fort funeste, me semble-t-il. Encore une à qui l'histoire a fait perdre la tête. Et pourquoi nous avez-vous donc réunis ici? Quel est cet événement si capital qui justifie la présence de Cléopâtre en personne? Et de 3 autres femmes que je ne connais pas, mais dont mes voix me disent qu'elles ont eu un trajet prestigieux. Tout comme vous, Jeanne, pucelle d'Orléans, partie de votre Lorraine natale et devenue chef de guerre et sainte de l'Église catholique. Légende pour tous les Français. Et sujet de discorde légendaire avec les Anglais. Vous avez vu juste, mesdames, c'est bien notre condition de femme qui m'a fait nous réunir ici, et notre sororité. Pour vous connaître un peu, je sais que vous avez rédigé les droits de la femme et de la citoyenne. Et milité pour l'abolition de l'esclavage des Noirs, cause qui me tient personnellement particulièrement à cœur. Rien que cela. C'est une noble cause, j'en conviens, mais je ne vois pas en quoi je peux l'aider. Moi non plus. Et je ne suis pas sûre de le vouloir d'ailleurs. Abolir l'esclavage. Mais quelle idée. Que serait une reine sans ses esclaves? Vous imaginez-vous votre vie sans être à mon service? Allez, vantez, vantez. Il ne s'agit pas de cela, mesdames, même si, en mon fort intérieur, je ne peux que souhaiter un monde où hommes et femmes naissent libres et égaux en droit, et esclaves de personne. Et de quoi s'agit-il alors? Oui, de quoi? Oui, de quoi? Quelle est votre quête, Madame de Gouges? Ma quête est de remettre les femmes à leur vraie place dans l'histoire. Vous voulez réécrire l'histoire? En faire une autre histoire? Non, pas la réécrire, la rétablir tout simplement. Remettre les femmes à leur vraie place. Arrêtez de nous mettre en arrière-plan. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et nous mettre sur le devant de la scène, directement. Directement? Directement, vraiment. Directement. C'est ce qu'on appelle le féminisme. Le féminisme. Le féminisme? Féminisme. Non, mesdames, pas le féminisme. Ah? Ah. La justice, mesdames, la justice. Ah, justice! Justice pour nos sœurs. Justice pour nos sœurs et nous-mêmes. Justice pour nos sœurs, nous-mêmes, avec esclaves. Avec quelques esclaves? Bon d'accord, sans esclaves. Il ne fait pas si chaud que cela de toute façon. Je vais bien pouvoir m'en passer, au moins temporairement. Bibiche, tu es là? Oh non, Jules, il m'a retrouvée. J'ai pourtant été discrète. Un char tiré par 20 chevaux et une escorte de 50 soldats. Sans compter les esclaves. Si peu. Ouh, Cléo, ma bibiche, tu es là? J'ai vu ton char. Oh la barbe. Il ne va pas me lâcher. Je suis sûre qu'il veut que je l'aide à choisir sa couronne de laurier. Par ici, mesdames. Cette clairière n'était qu'un point de ralliement. Je nous ai prévu un endroit au calme pour parler et établir notre plan d'action. Il s'agit d'un petit salon de thé qu'une dénommée Barbie vient d'ouvrir avec son associé, un certain Ken, je crois. Je vous précède. Je vous suis. Ken et Barbie, ce nom me dit quelque chose. Ça sonne très américain en tout cas. Je les ai peut-être croisés lors de la marche sur Washington avec Martin Luther King. Je ne suis pas contre une bonne tasse de Russian Earl Grey. Ça m'éclaircira les idées et ça me réchauffera un peu. Car je suis venu directement du labo et je n'ai rien mis sur ma blouse. Bichette? Oh la barbe, il ne peut pas se passer de moi 2 minutes. Je n'en reviens pas. Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Olympe de Gouges et Marie Curie, réunis dans une même capsule spatio-temporelle pour non réécrire l'histoire, mais pour remettre les choses, que dis-je les choses, remettre les femmes à leur vraie place et obtenir justice. Le moment est, c'est ironique de le dire, historique. Et je n'ai même pas eu la présence d'esprit de prendre un selfie. Personne ne voudra me croire. Bibiche, tu es là? Encore lui, je m'éclipse. Pas sûr qu'il ne me voie, mais comme avec ces grandes femmes, prudence et mère de sûreté. Ma bichette, où te caches-tu? J'ai besoin de toi pour choisir ma couronne pour la cérémonie de ce soir. Ouh, Cléo, ma bibiche. Tu es là? Bibiche? Ouf! Ah pardon monsieur, je vous avais pris pour ma bibiche. Bibiche! Bibiche, tête de bibiche, bibiche, niet! Ah oui monsieur, je vois bien que vous n'êtes pas bibiche. Vous n'avez pas vraiment une tête de bibiche d'ailleurs. Et sans vouloir vous vexer, Cléo a nettement plus d'attrait que vous. Bibiche, poucoule, papoule. Attila, Koenig, 1. Attila, zigouille, everybody. Plus en brun, rein. Bouh! Tutti quanti, chocoteux, grosse méchante! Et vous croyez m'impressionner avec vos gros bras et vos grognements de barbares mal léchés? C'est vous bien qui je suis, monsieur.
Chérie Bibiche. Peut-être, monsieur, que je suis chéri Bibiche. Mais quand Bibiche n'est autre que Cléopâtre, c'est un grand honneur que d'être chéri Bibiche. Pouvez-vous en dire autant, monsieur? Cela m'étonnerait. Vous ne devez pas avoir un grand succès avec la gente féminine. Bibiche, je veux une couronne. Oui, je donne ma couronne. Mais savez-vous bien comment je les ai eues, ces couronnes? Et savez-vous bien qui je suis, monsieur? Je suis Jules César, et je parle à mes armées. Oh là, oh là, oh là. Qui parle d'armée ici? Moi, monsieur, je parle d'armée, parce que j'en ai un paquet, moi, d'armées. Des cohortes, des légions, et j'en passe. Et vous croyez m'impressionner avec vos petits soldats? Savez-vous qui je suis, monsieur? Un vague petit général de seconde zone, j'imagine. Ne prenez pas votre cas pour une généralité, monsieur. Monsieur, je vous demande de vous arrêter. Je suis Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Mes armées ont conquis l'Autriche, la Prusse et la Russie. J'ai gagné de prestigieuses batailles telles que Iéna ou Austerlitz. Et vous croyez m'impressionner avec cela? Moi? Chute. Attila plus gros costaud. Ouh. Herbe Attila 1, 0, Rekiki, plus un brin. Rien. Attila par la dos, à gogo. Herbe Attila 1. Dis donc vous, c'est ma réplique ça? Dites de quel donc, droit? de quoi vous mêlez-vous? Messieurs, excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais un petit service à vous demander. Ah. Eh bien voilà, je vous explique. Je suis parti faire une petite excursion avec ma femme, Marie-Antoinette. Toinette pour les intimes et les enfants. Ah. Tout se passait plutôt bien, nous profitions du paysage, de l'air de la campagne. Et quand soudain... Hey. Eh bien, comment vous expliquer cela? Eh bien, nous avons eu quelques déconvenues. Pour vous résumer les choses, j'avais suite à un surmenage frisant le burn-out, besoin de prendre un peu de distance. Oui, je me suis accordé un petit temps de recul, et j'ai pris de la distance au sens littéral du terme. En effet, j'ai embarqué toute ma petite famille dans une calèche. L'idée était d'aller rejoindre le marquis de Bouillet du côté de Montmédy, charmante petite place forte. Seulement, arrivé à Varennes, nos plans ont tourné court. Oui, pour une raison incompréhensible, les habitants n'ont pas voulu nous laisser passer. Ils refusent de nous laisser continuer notre route. Ils sont mais complètement obtus. Pas moyen de négocier avec eux. J'ai dû laisser Toinette et les enfants sur le bas-côté et je suis parti chercher de l'aide. Très bien. Et en quoi puis-je vous aider, monsieur? 16, mais appelez-moi Louis, hein, je vous en prie. Louis XVI. Je me disais bien que sa tête ne m'était pas inconnue. Très bien, oui. En quoi pouvons-nous vous aider? Eh bien, je me disais que potentiellement vous connaissiez la population locale et qu'il y aurait éventuellement un petit moyen de négocier. Helpen Bibi Louis. Oui. Attila Nego Crocosto. Helpen Bibi Louis. Quick system. Ah oui, Quick Systemo. Je voyais pas forcément un moyen de négociation aussi radical, mais... Il est là, rattrapez-le. Ou je crains d'avoir été repéré que cela chauffe pour mes fesses, ou une partie plus élevée de mon anatomie. Je vais sauver ma tête. Messieurs, je vous laisse. Je ferai de vous, je ferai de même, car ils ne font pas dans la dentelle et tout le monde risque d'y passer. Ah, mort, Louis. Le peuple aura ta peau. Attila pas folle la guépard. Prends ses jambes à son cou. Illico presto. Je suis Jules César, je parle de me retirer. Bibiche, tu n'es toujours pas là? Bibiche! Varennes, morne pleine. Ah, c'est dommage, ça rimait. J'attendrai pour la faire. À mort, Louis. Coupez-lui la tête. À mort.
l'histoire. Ils n'ont pas toujours la facile à vivre, ces grands hommes. Je plains leur bibiche. Aliette, tu es là? Tu n'es plus avec Bernardo? Il était toujours en train de se battre aux côtés de Zoro et de le dépoussiérer. Je comprends, ça doit être saoulant. Ah non, tu mets plutôt bien ça. Il t'a appris les arts martiaux et tu sais à présent te défendre. Mais pourquoi tu es parti alors? Il parlait trop. Ça te saoulait? Il faudra m'apprendre comment un muet peut trop parler. Ah, il me semblait bien avoir entendu des voix. Mesdames, je vous en prie, restez assises. Je me présente, je m'appelle Barbie. Barbie? Mais il me semblait que vous n'étiez qu'un personnage fictif. Fictif? Certes, mais j'ai tout de même marqué des générations de petites filles et de petits garçons. Ouais, pas en bien de mon point de vue. Ma propre mère ne m'a jamais laissé jouer avec vous. Elle trouvait que vous donniez une image trop déformée et sexiste de la femme. C'est un point de vue que j'entends, mais laissez-moi ma chance. Les choses évoluent et moi aussi. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit que MeToo est passé par là. Ah. Avant de continuer d'écrire l'histoire, permettez-moi de vous proposer un petit moment plus léger. Je viens d'ouvrir un salon de thé à 2 pas d'ici. Il a été réservé par un congrès de femmes ayant marqué l'histoire, mais je peux vous offrir un petit rafraîchissement si vous le souhaitez. Cela serait bienvenu après toutes ces émotions. Je pense qu'il était d'accord. Avec plaisir. Ken, Oui, Barbie? peux-tu apporter un rafraîchissement à ces dames, je te prie? Tout de suite, Barbie. Merci, Ken. Et voilà, Et l'efficacité? c'est le critère distinctif de la maison, le service. Madame, Un nouveau serveur? Oui, je l'ai pris à l'essai. Il a des idées très novatrices sur la carte d'été. Il s'appelle Friedrich, me semble-t-il. Cédric Serturner. madame, si je puis me permettre, c'était une de mes créations, que j'ai baptisée au doux pays des rêves. Un subtil mélange de thé blanc, pain mutin, avec un alcali végétal que je viens d'extraire de la fleur de pavot. C'est vrai que c'est bon. Doux. Planant même. Qu'est-ce que tu en penses? Mademoiselle Simon, le cours est fini. Brave. Hein, quoi? Je ne sais pas si je dois être vexée, Jade. Mes cours sont-ils soporifiques à ce point? De ouf. Il y avait quoi dans ce thé? Bah dis donc, t'es parti loin, toi. Ah, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce thé, Mademoiselle Simon, mais je vous conseille d'en prendre le soir plutôt que le matin s'il vous fait cet effet. Ça oui, madame. Je suis sûre que ce Friedrich Serturner y a mis un truc chelou. Ah, si par Friedrich Serturner vous entendez le découvreur des somnifères, me voilà rassurée. Ce ne sont pas mes cours qui vous font dormir. Ah, madame, vous êtes trop drôle. Grave. Vous me faites pitié. Je confirme, j'adore votre sens de l'humour. Geoffrey, je confirme. Je confirme, j'adore votre sens de l'humour. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Eliette, tu parles? La malédiction a été levée? D'où tu m'appelles Eliette? Décidément, faut arrêter le thé. Grave. Je confirme. Ouais. De ouf. Bande de nazes. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai un autre cours dans quelques minutes. Et vous aussi, me semble-t-il. Je vous rappelle que je vous ai demandé de faire un travail de recherche sur le trésor des Templiers pour la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un devoir sur le trésor des Templiers. Il manquait plus que ça.
Ne vous en faites pas, jeune dame. J'ai fini par le trouver. Et j'ai pris des notes. Je vous aiderai pour votre devoir. Apollinaire? Ah bah ça alors. Quelle histoire! Déjà, je vous remercie de votre présence. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Et j'ai oublié tout à l'heure de remercier donc Hélène, déjà de nous accueillir après pour Impôts. Et puis aussi Jean-Noël, qui est venu là pour filmer donc la représentation. Et ce qui nous permettra, une fois qu'il aura monté le film, d'avoir des beaux souvenirs de cette journée. Et puis donc de nouveau Souleymane qui a assuré notre régie.